mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et il est en train de le dire à Timothée, quand tu regardes vraiment le contexte, c'est comme si Timothée avait peur de prêcher l'évangile. C'est comme si Timothée, en ayant appris que Paul avait été mis en prison, sachant que celui qu'il avait enseigné se trouvait en prison, il avait peur. Et par la suite même, si tu lis le verset d'après, Paul dit directement à Timothée, n'aie point honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'aie pas honte, Timothée. Fais l'œuvre que le Seigneur t'a envoyé faire. Combat le bon combat de la foi. Tu vois. Et dans ce verset seulement à lui seul, quand il dit, tu as reçu un esprit de force, le mot force là, c'est le même mot en fait qui est utilisé, que vous recevrez une puissance, dynamis, parce que nous avons reçu la puissance. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'était en fait une puissance, la puissance de témoigner. Tu sais, tu ne dois jamais regarder cela comme si, tu ne dois jamais regarder le témoignage comme si c'était quelque chose qui devait te faire peur. Tu ne dois jamais regarder l'évangélisation comme si c'est quelque chose de terrifiant. Réalise que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Réalise en fait que la puissance que tu as reçue, c'est une puissance de témoigner. Il faut juste que tu ouvres ta bouche et tu vas voir comment le Seigneur va faire son œuvre. Amen. Et deuxièmement, il parle d'amour. Tu sais, aussi bien qu'il y a l'amour là-dedans, il y a aussi bien qu'il y a la puissance, il y a aussi l'amour. Il faut que ce témoignage-là, ce soit basé sur l'amour d'abord que tu as pour Dieu. Est-ce que tu sais que tu dois aimer Dieu même plus que tu n'aimes les âmes? Il faut que sur la base, tu aimes tellement le Seigneur et que tu réalises que le battement du cœur du Seigneur, ce sont les âmes. Tu réalises que le Seigneur, en fait, il a fait tout pour les âmes. Il est venu, il est mort sur la croix pour les âmes. Et nous devons toujours être conscients de cela. Que quand nous sommes en train de faire ceci, là, nous sommes réellement en train de faire l'œuvre du Seigneur. En fait, l'église, ce n'est pas le dimanche matin. L'église, ce n'est pas le dimanche soir. L'église, ce n'est même pas le vendredi soir. Mais l'église, c'est quand nous nous trouvons ici, là, et que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. C'est ça vraiment l'église. Nous sommes en train de partager, de faire le témoignage, donner le témoignage de Jésus-Christ. Alors nous devons avoir cet amour-là, non seulement pour le Seigneur, mais aussi l'amour pour les âmes. Il faut que quand tu vois quelqu'un, tu réalises que tous les enseignements qu'on a donnés au milieu de la semaine, en parlant de la fin des temps, bientôt la colère de Dieu va se déverser, bientôt le diable saura qu'il va lui manquer peu de temps. Il faut que tu réalises que ces gens-ci, si tu ne leur partages pas l'évangile, ils vont se trouver au milieu de la tribulation. Si tu ne les partages pas l'évangile, ils vont passer l'éternité en enfer. Si tu ne partages pas l'évangile, ils vont être un endroit où tu ne veux même pas que ton pire ennemi se trouve. Regarde maintenant les gens avec les yeux de Dieu. Regarde les gens comment Dieu voit ces personnes-là. Parce que quand Dieu regarde les gens, c'est au terme de l'éternité. Et si tu commences à regarder les gens de cette manière-là, même si la personne est plus âgée que toi, même si la personne est plus riche que toi, même s'il a un rang plus considérable que toi dans la société, tu vas réaliser en fait qu'il est malade. Tu vas réaliser que malgré tout ce qui semble bien dans sa vie, il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'être sauvé avant que la trompette ne sonne. Et quand tu commences à réaliser comme ça va être facile pour toi de témoigner. Parce que est-ce que vous savez que si quelqu'un, ça c'est facile de le voir dans le monde physique. Si tu vois quelqu'un qui est en train de se diriger vers un ravin, et c'est comme s'il ne voit pas, il a les yeux en l'air, là, il marche, il va tomber dans un puits. Laisse-moi te dire que même si la personne est plus riche que toi, même si la personne est plus âgée que toi, même si la personne est plus considérable dans la société que toi, tu vas faire tout ce que ça prend pour que cette personne ne tombe pas dans le puits. Même s'il faut que tu viennes avec sa veste de son costard de 500 pièces, que tu le saisisses, comme il va saisir, il va en fait là, et que tu le tires, que viens ici, tu vas le faire, parce que tu ne veux pas qu'il se retrouve dans le ravin. Laisse-moi te dire que ces gens sont en train de partir d'un ravin, d'un puits sans fond. Ils sont en train d'aller dans un jugement qui va durer d'éternité en éternité. Alors nous devons être conscients de cela. Et la troisième chose, il a dit un esprit de sagesse. Nous ne devons pas agresser les gens avec l'évangile. Nous ne devons pas frapper l'évangile sur la face des gens. Mais nous devons venir avec sagesse. Il faut que quand tu t'approches vers quelqu'un, que tu ailles en considérant, en réalisant que ce monde actuel a été pollué par beaucoup de sortes de religions et que les gens aujourd'hui ont été offensés, ont été blessés et que tu leur apportes ça avec sagesse. Tu sais, quand tu vas avec quelqu'un, salue d'abord la personne, présente-toi et essaye de connaître la personne. Moi, c'est ça que ça prend, essaye de connaître. Tu lui demandes ce qu'il fait là, tu lui demandes, tu peux parler des choses, mais essaye d'agir avec sagesse. Et tu sais, nous avons un outil et le Seigneur a permis à ce qu'on se retrouve ici là pour chanter, pour louer, pour nous donner cela comme outil. Parce que la raison pour laquelle nous sommes ici,
Peut-être la ville croit que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est juste pour chanter. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est surtout et avant tout pour gagner des âmes. C'est pour gagner des âmes. Donc quand tu vas aller vers quelqu'un, tu vas lui dire, écoute, bonjour, mon nom c'est tel, toi c'est tel, et blablabla, blablabla. Et tu utilises ceci comme motif. Que oui, on se retrouve ici tous les samedis, c'est pour ça que je viens. Parce qu'on nous donne l'autorisation de se promener et de dire aux gens qu'on se retrouve ici le samedi. Tu vas partager cela bien sûr, mais après cela, il faut que tu t'assures que cette personne-là ait reçu l'évangile. Pas que tu le brutalises avec l'évangile, mais que tu lui apportes cela de la manière à ce qu'il réalise qu'en fait, c'est de ça dont il a besoin dans sa vie aujourd'hui. Amen. Donc nous allons prier, on va prier et après on va commencer à chanter des cantiques. C'est sûr que comme j'ai dit tantôt, on va finir aujourd'hui à 10h, mais on va faire ce qu'on va faire d'habitude, parce que à 11h, et quand on va finir à 11h, on va faire comme on va faire d'habitude, parce que ce qu'on va faire d'habitude à 11h quand on finit, c'est qu'on va se tourner et on va regarder les gens qui sont là, on va les saluer, on va se présenter, après on va témoigner. Et après avoir fait cela, on va continuer, on va marcher, on va se disperser à travers le parc là, et jusqu'à ce que à peu près midi arrive. Et à midi, vous pouvez amener les gens que vous avez, même pas, si vous les trouvez avant midi, vous pouvez les amener à l'église pour qu'ils se fassent baptiser. Il y aura déjà quelqu'un à l'église. Et si vous ne les trouvez pas avant midi, vous pouvez continuer à marcher, prendre des noms, prendre des contacts et ainsi de suite. Et après à midi, vous pourrez partir, Amen. Donc c'est ça. Donc dès qu'on va finir, moi, pendant que chacun va se diriger dans sa direction, moi je vais me diriger par comme ça. Je vais prêcher aux gens que je vais rencontrer en route et je vais aller jusqu'à l'église. Et s'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, il pourra m'appeler. Et c'est ça. Amen. Amen. Et obéis à ton évangile, Seigneur Jésus, car c'est toi qui es Dieu, Seigneur, dans ton barque, et que notre autorité dans ce barque, toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, permets que nous puissions partager ta parole, Seigneur Jésus, afin que toute personne que nous allons rencontrer, Seigneur Jésus, soit soumise à ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, que nous seignons, Seigneur, en ce moment, un esprit, Seigneur, de force, Papa, un esprit d'amour et un esprit de sagesse, Seigneur. Et que nous oublions, Seigneur, nos soucis personnels, mais que nous regardons vers ces âmes, Seigneur, qui ont soif, Seigneur, et qui ont besoin d'entrer dans ton royaume, Seigneur. Alors agis librement, Seigneur, et que ta volonté, Seigneur, et ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Au nom de Jésus. On peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va commencer à louer et les dirigeants des chants vont commencer. Ah, on a quelqu'un, même papa. Un son qui cache.